Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astro du mois d'octobre 2020 et cette vidéo va concerner les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on commence de suite par la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère et nous avons en première carte l'astrolabe, la complexité. Et en deuxième carte, nous avons l'œil de la chimère, la vérité. Bien, et bien durant ce mois d'octobre, il va falloir ouvrir l'œil, hein, parce que effectivement, soit vous serez dans une situation complexe, ou votre mental va vous jouer des tours, vous allez vouloir être sur plusieurs fronts à la fois. On va vous demander justement d'être plutôt efficace, d'être dans une phase de réflexion plutôt d'action irréfléchie. Vous êtes un signe de feu, vous foncez tête baissée. En général, bien sûr, hein, je suis dans le cliché, mais voilà, c'est une généralité. Là, durant ce mois d'octobre, on va vous demander d'ouvrir l'œil, de percevoir la vérité, de percevoir ce qui est juste, de voir ce qui est juste, notamment par rapport peut-être à une situation ou à des relations qui vont dans tous les sens, où c'est pas clair, où on ne vous dit peut-être pas toute la vérité, ou dans une situation ou un projet, il y a des vices de procédure par exemple. Donc là, on va vous demander d'être vigilant. Ce n'est pas négatif en soi, il y a juste cette notion de peut-être de voir l'essentiel des choses, de voir avec plus de justesse durant ce mois d'octobre. Vous êtes en capacité de le faire, nous sommes tous en capacité de le faire, c'est sûr. Je dis ça parfois, je sors des choses, mais c'est vrai que là, c'est de vraiment d'en prendre conscience durant ce mois d'octobre, parce que parfois, il y a des périodes où on, on va épuiser notre énergie parce qu'on est demandé partout, parce que on est sollicité, parce que les événements font que. Et du coup, quand l'œil de la chimère, hein, l'œil est magnifique, ressort comme ça, c'est attends, prends le temps de la réflexion, vois ce qui est juste, justement pour vous éviter de vous éparpiller et de gaspiller votre énergie inutilement, tout simplement. On va passer aux différents domaines. Donc pour le domaine relationnel et sentimental, avec l'oracle de la licorne, nous avons passion. Alors ça me fait sourire. Passion, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Et je viens de vous dire en termes généraux, attention, ouvrez l'œil. Mais là, ça concerne le domaine relationnel. Donc relationnel, relation passionnée, sentimentale, amicale. Ça peut également, attention, parce que moi là je vois le cheval un peu en feu, euh, il peut avoir des situations un petit peu électriques. Il peut avoir des moments où les conversations vont s'enflammer justement. J'ai ces deux notions-là pour vous, amis bélier. On va aller justement un peu plus loin avec le tarot des chats mystiques parce que j'ai ces deux notions-là. Ou est-ce que c'est passion enflammée colérique ou passion enflammée mais enthousiaste? Il y a aussi augmenter votre énergie. Alors, effectivement, durant ce mois d'octobre, c'est un signe d'automne. Il y a un petit peu moins de lumière. Certains d'entre vous peuvent ressentir une certaine fatigue, hein, même si ça rejoint pas la santé en elle-même, mais ça y contribue dans le domaine relationnel et dans tous les domaines d'ailleurs. Travaillez aussi sur votre côté énergétique, hein, maintenez vos vibrations hautes ou bien, entre guillemets, essayez d'avoir une alimentation équilibrée pour garder la forme. Allez, avec le tarot des chats mystiques, nous avons les étoiles, magnifique carte. En deuxième carte, nous avons le 4 de feu. Ouais, je comprends mieux. Je commence à percevoir. Et nous avons le 10 de mer. Oui, je comprends mieux. C'est pour ça que j'hésitais. C'est-à-dire que là, on va vous demander d'être passionné, mais avec une certaine légèreté. Avec les étoiles, là, le chat rêve, enfin, voit le signe astrologique, le lion, hein, un côté, un signe de feu aussi, hein. Mais l'étoile, c'est une lumière, on va dire féminine, hein, une lumière blanche. Donc, il y a cette notion d'équilibre entre votre côté passionné et votre sagesse d'esprit. Donc, dans le domaine relationnel, effectivement, ça rejoint ce que je pensais, c'est-à-dire que attention à certaines discussions, à ne pas vous emporter, à faire preuve de sagesse. Pour le coup, hein, là, dans ce jeu, les étoiles, le ressenti que j'ai. Et avec le 4 de feu,
Là derrière, vous allez me dire, ouais, mais c'est le feu. Mais on voit les chatons jouer avec une boule de lumière. Donc, c'est-à-dire, il y a des moments de partage. Donc, soit cultiver ces moments de partage, soit vous allez vivre ces moments de partage avec autrui, amicalement, familialement, ou même sentimentalement. Si vous êtes en couple, prenez le temps de partager des bons moments. Alors, avec votre partenaire, pardon, ou je vais dire avec vos amis en commun, hein, il y a cette notion-là. Parce que derrière, on a le 10 de mer aussi. Il y a cette harmonie au niveau du foyer aussi, cet équilibre. Cette notion, voilà. Et là, le 10 de mer vient adoucir ce côté passionné. C'est pour ça, pour moi, c'est une passion joyeuse plutôt. Vraiment être dans une certaine légèreté, d'être enthousiaste, certes, mais de pas être dans cette passion fugace, électrique. Hein. Vous voyez, la passion, c'est un terme effectivement qui peut être interprété de deux manières différentes. Et donc, le tarot, là, vient adoucir un petit peu ce côté passionné, d'être plus dans une forme de légèreté. Donc que ce soit au niveau sentimental aussi, apporter de la légèreté dans votre relation si vous êtes en couple. Et pour ceux et celles qui sont en recherche active, les rencontres sont favorisées. Mais j'ai plus ce ressenti de privilégier durant ce mois d'octobre vos relations amicales, de sortir, de prendre du temps avec vous et vos amis. Également avec votre famille, hein, de prendre le temps de voir votre famille, d'apprécier tous ces bons moments, euh, justement pour créer des opportunités, pour retrouver une certaine légèreté d'esprit et pour avoir cet espoir de rencontrer quelqu'un. Avec les étoiles, je reviens sur le fait que, parce que là, ils ont employé les étoiles, hein, donc au pluriel, il y a il y a une forme aussi de... Vous êtes guidé, il y a une forme de vous connecter à vos intuitions justement pour faire les bonnes rencontres. Hein, je parle toujours pour les célibataires, mais on va privilégier tout ce qui est apprécier votre célibat pour le moment, justement pour retrouver une certaine légèreté d'esprit. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc une carte, le pouvoir de l'amour, engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Là, on vous demande de vous engager avec vous-même, d'accord? C'est plus vraiment, voilà, éprouver de l'amour, éprouver de la légèreté, quelque chose, voilà, engagez-vous à retrouver une certaine joie de vivre ou de continuer à avoir cette joie de vivre pour que vos relations soient harmonieuses, sentimentale, amicale ou autre, et pour justement, si une rencontre a lieu durant ce mois d'octobre, même si je vous dis que c'est plutôt le côté amical hein, qui ressort pour moi, que votre engagement soit serein, un engagement soit serein tout simplement, et vraiment que c'est l'amour qui ressort. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons les sœurs des saisons. Cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Il y a un temps pour tout. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Donc, au niveau professionnel, soyez structurés, organisés. Il y a un temps pour faire, il y a un temps pour se poser. Dans votre vie quotidienne aussi, hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'attention à l'aspect professionnel, que ça ne prenne pas le pas justement sur votre aspect personnel. Dégagez du temps justement hein, pour votre entourage, vos relations, quelles qu'elles soient. Donc là, au niveau professionnel, il y a un temps pour tout. Je m'organise, je planifie pour ne pas être débordée. Sur le plan financier, c'est pareil, on est organisé et on laisse le temps au temps. C'est-à-dire que ce qui me vient à l'esprit, c'est vous recevez votre salaire, il ne faut pas ne le dépensez pas tout de suite parce qu'il y a des factures, le loyer, etc. à payer, par exemple. Hein, je donne cet exemple-là. Au niveau professionnel, c'est pareil. Essayez de vous organiser au mieux. Commencez par les tâches les plus urgentes. Peut-être que d'autres tâches peuvent attendre.
Voilà, parce que la finalité n'est pas pour de suite, par exemple. Donc, chaque chose en son temps. Avec le tarot Wizard, nous avons page, donc le valet de bâton, pardon. Ensuite, nous avons la tour. Ouh, ambiance électrique au niveau travail. Et le magicien. Ouais. Ouais, des aléas extérieurs. Alors, peut-être qu'on va remettre en question vos compétences professionnelles, quelque chose de cet ordre-là. Et avec ce valet de bâton, vous allez être sur les charbons ardents. Tel un adolescent là qui a envie de, hein, vous voyez, on dirait qu'il est sur le point de dégainer, hein, j'y vais. Hein. Donc parce que il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, qui peut vous mettre en colère aussi. Hein, ça va être quelque chose de soudain. Donc au niveau professionnel. Et du coup, là, avec le magicien, on va vous demander d'avoir une certaine maîtrise. Parce qu'il a tous les outils en main pour pouvoir commencer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'avoir une certaine maîtrise, d'avoir un plan de défense également, de prendre en compte aussi tous les aspects, si on vous attaque, on vous remet en question vos compétences, etc. De prendre en compte tous les aspects. Et là, avant de vous défendre, vous voyez, faites la part des choses si vous voulez, pour justement vous défendre efficacement. J'ai cette première notion, cette notion-là. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, effectivement, c'est un moment où vous avez envie de trouver, mais les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Alors, il peut effectivement avoir un entretien d'embauche, mais peut-être pas forcément dans le domaine que vous souhaitez. Donc peut-être avec le magicien, prenez en compte de toutes les qualités que vous avez. Vous avez peut-être perdu confiance en votre capacité à trouver un travail dans le domaine que vous souhaitez. Effectivement, avec le magicien, c'est faites un bilan de compétences par exemple, pour savoir là où vous serez plus efficace. Il arrive parfois effectivement qu'on rêve d'un job parce que c'est bien, moi j'aime bien faire ce job-là parce que ça me plaît et tout, mais est-ce qu'on a les compétences nécessaires? Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc il y a peut-être un bilan de compétences à faire parce que, bon, a priori, voilà, votre recherche n'est pas efficace, on va dire. Sur le plan financier, attention, peut-être des dépenses imprévues qui ne sont pas de votre fait. Donc attention avec ce pack de bâton où là on a peut-être la colère et puis du coup on va pas dépenser correctement ou bien cette dépense imprévue va vous perturber et comment dire, animer en vous un sentiment d'injustice ou de colère. Avec le magicien, c'est là, attends, je fais la part des choses, je vois si ça rentre dans le budget, est-ce que j'ai mis les sous de côté, voilà. On vous demande aussi au mois d'octobre, comme je disais, d'être structuré, organisé et de prévoir aussi, on va dire, les dépenses diverses, les dépenses imprévues. De prévoir les dépenses imprévues. Non, mais de vous prévoir une petite réserve au cas où. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour faire la synthèse de ce domaine, donc j'ai pris une carte les alliés, les animaux nos alliés. Nous avons la souris. Alors, la souris dans le normand, c'est tracas mental. Ça me fait sourire. Tu es ce que tu crois être, c'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure. C'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Voilà. Avec le magicien, je me disais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ne pas vous sous-estimer, bien entendu, ami bélier. Donc, ça apporte un point de vue complémentaire et c'est assez intéressant. Donc, aussi, attention à votre mode de pensée. Travaillez sur votre valeur de vous-même à tous les niveaux. Peut-être pour ça que dans le domaine relationnel, on vous demande, voilà, justement, de voir du monde, d'avoir une vie sociale, justement pour retrouver une valeur de vous-même aussi. C'est pas toujours évident tout seul ou toute seule. Hein. Donc c'est assez intéressant parce que ça peut effectivement conseiller aussi les autres domaines. On va terminer par le domaine du développement personnel et spirituel avec l'oracle des rebelles sacrés et nous avons envoyé du ciel. Chiffre 33, chiffre maître. Donc connexion, synchronicité, source divine. Donc là, durant ce mois d'octobre, votre côté intuitif, votre spiritualité est favorisée. Vous allez être particulièrement connecté. On va vous envoyer des signes,
Donc, eh bien, c'est le moment d'ouvrir tous vos chakras, surtout le chakra coronal, et d'être connecté durant ce mois d'octobre pour recevoir, percevoir les messages afin concrètement dans votre vie pouvoir agir avec justesse en fonction des éléments. Surtout avec la tour, quand c'est des éléments qu'on ne contrôle pas extérieurs, ils peuvent nous surprendre. C'est vrai que le côté là, de temps en temps, de se connecter aux énergies divines, ça peut nous permettre de voir les choses d'une manière plus juste. C'est l'œil de la chiméreté, la vérité, voyez. Avec le tarot de la nuit, nous avons le jugement. Intéressant. Le 4 de denier. Et on termine avec le fou. On a encore cet esprit, ce côté léger, même au niveau spirituel. Hein, c'est apporter de la légèreté aussi dans votre développement personnel, dans votre voilà, dans votre phase méditative. Ne vous imposez pas des contraintes. Par exemple, je dis bon, je vais méditer de tel jour, de telle heure à telle heure. Déjà là, on impose une contrainte. Donc, votre côté intuitif risque d'être altéré, d'accord? Je reviens sur la carte de jugement parce que dans la majorité des jeux, le jugement, en général, on voit un enjeu du ciel, on a un déclic du ciel. Et là, dans ce jeu, eh bien, on va sous la terre. On va, j'ai presque envie de dire, au centre de la terre. La terre-mère Gaïa. La terre-mère Gaïa. Effectivement, on va parler beaucoup d'ancrage avec terre-mère Gaïa, mais c'est la terre-mère qui nous permet aussi de nous inspirer dans notre création terrestre aussi. Donc, avec l'envoyé du ciel d'un côté, et là, avec cette carte du jugement, et comme je vous disais, là, on est sous la terre, ça va me parler d'alignement. C'est-à-dire d'être vraiment, donc, ancré effectivement à la terre-mère, tout en étant connecté avec elle. D'accord? On peut aussi avoir des ressentis terrestres, c'est physique, ça va être plus physique, travailler votre ancrage, je le disais, tout en étant connecté avec le ciel. Attention, trouver un juste milieu. Le jugement, ça va me parler aussi d'équilibre, de juste milieu. Vous voyez ce que je veux dire? De faire la part des choses. Parce que si vous êtes trop au perché, du coup, vous êtes plus connecté, vous ne voyez plus la vérité avec justesse. D'accord? Pas votre vérité. On parle de la vérité. Et c'est pour ça que je rajoute le mot justesse. Ce qui est juste. Attention à notre perception aussi des choses. Et donc avec le jugement, effectivement, on a aussi de voir concrètement les choses, de prendre conscience concrètement des choses, de se connecter aussi à notre lumière intérieure, qu'elle soit en adéquation avec la réalité de notre vie. D'accord? Et avec ce 4 de denier, effectivement, c'est je suis dans cette continuité-là d'alignement, un petit peu, peut-être que pour certains d'entre vous, durant ce mois d'octobre, justement, vous avez du mal à percevoir les signes du ciel, parce que c'est le denier, c'est le côté concret, vous êtes peut-être trop ancré, c'est possible aussi, c'est pour ça que je vous parle d'ancrage. Et donc, du coup, là, avec le fou, on repart sur le côté léger. Là, le personnage est assis sur un arbre. On a des couleurs douces, plutôt lumineuses, en plus elle est blonde, enfin, vous voyez, il y a cette notion de légèreté. Donc attention, effectivement, si vous souhaitez entretenir votre côté spirituel, travailler sur votre développement personnel, travailler sur votre équilibre intérieur-extérieur, sur l'équilibre entre le yin et le yang, la réceptivité et le côté actif, l'énergie féminine, l'énergie masculine. J'ai cette notion-là, durant ce mois d'octobre, de travailler sur votre alignement pour recevoir donc les messages de manière juste et qui correspondent à l'aspect concret de votre vie. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc j'ai pris une carte, les portes de l'intuition, et la renaissance. Vous voyez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tout est dit. Bélier. Voilà. Votre lumière est en vous. Libérez-la. Donc voilà. Et si vous êtes aligné, effectivement, vous verrez la lumière, tout simplement. Et en plus, on finit par deux cartes. Enfin, on commence et on finit par une carte de lumière. Donc, la lumière. Pour vous aider dans tout ça, à passer un mois d'octobre sous les meilleurs auspices possibles, un conseil en un mantra avec une carte de vivre en pleine conscience et nous avons je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Donc, si vous aviez des doutes, la carte là, elle vous dit que. Donc, n'hésitez pas à vous répéter cette phrase à voix haute ou intérieurement, aussi souvent
selon vos envies et aussi souvent que possible. Donc voilà pour les énergies des béliers pour le mois d'octobre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!